Dans cette séquence, nous allons examiner 4 idées relatives à l'importance du facteur temps sur la mémorisation des connaissances. Il est effectivement sage de bien savoir étaler les apprentissages sur des segments espacés dans le temps. En effet, la nature impose ses rythmes et ses cycles, nous n'y pouvons rien, c'est ainsi. Le sommeil, réglé sur la succession des jours et des nuits, est, on le sait, une phase d'apprentissage indispensable qui doit être gérée avec soin. L'acquisition en mémoire dépend de l'activité de certaines familles de protéines, les kinases. L'oubli est géré par d'autres familles, les phosphatases. Chacune et l'entremêlement des deux possèdent leur propre rythme d'action. La fréquence de ces rythmes échappe à la volonté des apprenants. Nous n'exerçons pas de maîtrise temporelle sur un grand nombre de phénomènes qui gèrent nos cycles d'oubli et de mémorisation. Nous n'y pouvons pas grand-chose, sauf bien sûr à inciter les enseignants formateurs à adapter leurs modalités pédagogiques et leur planification d'activités d'apprentissage au rythme imposé par la nature. Notre cerveau n'est pas prêt à effectuer avec des performances égales n'importe quelle tâche cognitive, c'est-à-dire à bien mémoriser à n'importe quel moment de la journée. Il est connu que l'apprenant est plus efficace au cours de la matinée, mais pas trop tôt le matin, mais en revanche, cette efficacité décline en début d'après-midi. Cela a des effets directs sur la capacité d'attention, de résolution et de mémorisation. La précision des savoirs et des souvenirs tend à décroître avec le temps. Les mots d'origine sont remplacés par des synonymes dans le cas de la mémoire des phrases, surtout si le texte est long. Les détails s'estompent au profit des idées, les souvenirs se déforment, l'esprit peut même reconnaître des éléments qu'il n'a jamais appris. Les études montrent que cette dégradation dépend en partie de la faiblesse de la structuration des informations au moment de l'apprentissage. Elle est souvent proportionnelle au temps écoulé et dépend de l'insuffisance des indices de rappel, tels qu'une émotion, une astuce mémotechnique ou une image associée. La solidité du premier apprentissage, c'est-à-dire la compréhension, le traitement, les premières reprises, constitue une garantie incontestable pour limiter l'oubli et l'infidélité des souvenirs.